les cancéreux qui l'a créé, qui iront chez le cancérologue. Hein? Et donc on peut voir, quand je m'occupe parfois de quelques adultes, j'avais un cas précis d'une dame, je crois 55 ans, en faisant toute l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique, on voyait que tous les voyants qui s'étaient allumés au rouge, toutes les alertes qu'elle avait eues pendant toute sa vie, avaient été soigneusement étouffées, masquées, cachées par des thérapeutiques inadaptées, qui fait qu'au final, la grosse maladie était au bout de la piste. Hein? Autre possibilité, sur les articulations, un certain nombre d'arthroses sont liées au dépôt dans le cartilage de toxines. Or, le cartilage est un tissu qui se renouvelle, puisqu'il va s'user au fur et à mesure, donc il doit se renouveler. S'il sert de poubelle, eh bien, son renouvellement ne se fait plus, il s'use d'une façon extrême, et on fait de l'arthrose. C'est un exemple, hein, on peut faire de l'arthrose pour d'autres causes. Si vous êtes, entre guillemets, mal monté, s'il y a un problème mécanique, l'usure se fera plus rapidement et vous pouvez faire une arthrose par une malformation congénitale ou une malformation suite à un accident, par exemple. Le cerveau peut servir aussi de poubelle. On a abordé hier les maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, Parkinson. Dans la physiopathologie de ces maladies intervient toutes les nuisances, notamment vaccinales, en particulier l'aluminium, également le mercure, qui vont compromettre le bon fonctionnement du cerveau. Vous avez sur Internet notre excellent confrère, dont je vais retrouver le nom, Jean Pilette. Hein, en janvier est passé sur Arte, peut-être le meilleur reportage de l'année, sur l'aluminium. Et suite à ce reportage, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai tapé sur Google aluminium, dose toxique. Et là, il vous en sort plein. Et parmi les différents articles écrits par un grand nombre de confrères, Madame Joët, ici présent, a écrit aussi un petit fichier que j'ai vu, je vous remercie, sur l'aluminium. Vous avez un gros travail de Jean Pilette qui explique, alors très dans le détail, comment l'aluminium entraîne une cascade en chaîne de toxicité pour le cerveau. L'aluminium permet à d'autres substances de venir pénétrer dans le cerveau et tout ceci, au final, occasionne des dégâts importants. À un moindre degré, une simple intoxication suite à un repas mal digéré peut entraîner une migraine digestive. C'est extrêmement fréquent. Hein? Chaque fois que vous avez mal à la tête, si ça existe pour certains d'entre vous, après un repas, posez-vous la question, quelle était l'atmosphère, l'ambiance du repas. Si elle était bonne, c'est que vous avez mangé quelque chose qui, lui, ne l'était pas. Ou que vous ne digérez pas. À l'heure actuelle, tous les jours, je fais des diagnostics d'intolérance alimentaire. Et la base de l'intolérance alimentaire, c'est là que ça se passe. Quels sont les facteurs importants? La naissance. Alors, je vais suivre mon plan pour qu'on s'y retrouve. C'est caché. Voilà. Bon, c'est compris, donc je finis là. Hein. Vous avez des rhinites, vous avez de la toux, enfin, on peut multiplier les flèches. Ce qui est important, c'est de comprendre le processus. Je veux bien quelqu'un pour m'aider. On va décaler un peu pour que madame puisse voir. Merci. Donc, position de l'accouchement, ça me fera ma transition. Si l'accouchement se passe par césarienne, eh bien, l'intestin du nouveau-né, au lieu d'être colonisé par les germes de sa mère, sera colonisé par les germes de l'hôpital. C'est pas neutre. Vous vous doutez que ce ne sont pas les mêmes. Hein?
l'état de la flore intestinale de la maman est importante. J'ai un exemple qui en témoigne de beaucoup de choses. J'ai une maman que je connais bien puisque je suis déjà sa première fille. Elle est enceinte de la seconde et me dit on a trouvé un streptocoque B au prélèvement vaginal. On m'a dit que j'aurais le droit à des antibiotiques à l'accouchement. Je dis bon, bah, écoutez, on va essayer un traitement simple. On va vous donner des ferments lactiques. Moi, j'ai un jardin avec une pelouse. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'observation de la nature témoigne de beaucoup de choses du corps humain. Quand vous avez une pelouse, si vous mettez une saloperie du genre Roundup, vous allez détruire les mauvaises herbes. Bon. Mais à la place des mauvaises herbes, il y a un trou. Et ce trou, si vous ne faites rien, il va être colonisé par quoi? Par d'autres mauvaises herbes. Ben, dans le corps humain, c'est pareil. Vous prenez un antibiotique, dans le meilleur des cas, il va tuer les germes pathogènes. Mais la place laissée libre va être prise par d'autres pathogènes. Hein? Donc c'est évidemment pas la bonne solution. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour cette dame? Eh ben, j'ai mis de la pelouse. Quand je veux avoir une belle pelouse, je ressème du gazon. Et si toute la terre est occupée par les espèces, entre guillemets, les bonnes, il n'y a pas de mauvaises plantes, mais celles que j'ai envie de voir sur ma pelouse, ben, il y aura très peu de place pour les mauvaises herbes. Donc là, j'ai prescrit à cette dame des ferments lactiques pendant quelques temps. Elle me dit, bah oui, mais ils veulent quand même me donner des antibiotiques. On va faire un prélèvement pour voir si le streptocoque a disparu. Il avait disparu. Bon. Et le jour de l'accouchement, elle est tombée sur une sage-femme qui, heureusement, c'est pas toutes comme ça, qui l'a pris, non pas d'un point de vue scientifique, en disant, bah, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est que le nouveau-né ne soit pas colonisé par le streptocoque B de sa mère. Bon. On a fait un prélèvement qui le montrait. On a donné un traitement, on fait un deuxième prélèvement qui a montré sa disparition. Donc le nouveau-né ne risque pas d'atteindre. Ça, c'est comment réagirait quelqu'un, je dirais, entre guillemets, normal. Mais qu'est-ce qui se passe dans le milieu médical? Ce qui compte, c'est moins la santé des gens que le pouvoir que le thérapeute peut avoir sur le patient. Et là, la sage-femme a soutenu mordicus qu'il fallait des antibiotiques et a menacé la mère de lui enlever son enfant à l'accouchement. Je veux dire, je vous raconte ça parce qu'on voit ça pas tous les jours, mais c'est quand même des anecdotes régulières. Il y a une lutte de pouvoir. Et donc cette femme, qui n'avait absolument pas besoin d'antibiotiques, les a eus. Pourquoi? Parce que la sage-femme le voulait pour maintenir son pouvoir de sage-femme sur sa parturiente. Je vous le dis parce que il faut savoir se protéger contre ce type de personnes. Et le problème, c'est que pour nous, dans cette salle, c'est très facile. Pour moi, bon, je ne suis pas une femme, bon, mais je l'aurais été, j'avais les moyens, de par ma profession, de par mes connaissances, non seulement de refuser, mais de renvoyer la balle à l'envoyeur en lui disant « Vous me menacez ?» Et des fois, c'est pas la peine d'en dire plus. Vous me menacez? Les gens ont compris, si vous imitez l'énergie qu'il faut. Mais là, vous êtes une jeune maman, un peu angoissée, qui souffre éventuellement. Vous n'êtes pas en position de force. Et on profite de votre faiblesse pour prendre pouvoir sur vous. C'est une bonne chose que le papa assiste à l'accouchement dans ce cas. Mais même le papa des fois, c'est pas très fort des fois. Non mais moi je me rends compte, c'est très difficile pour les gens. C'est pas un moment où on est en position de force. En plus, on vous menace. Mais ils en profitent. Oui, j'en profite. En plus, on vous menace à dire des choses. On va vous enlever votre enfant. Ça renvoie à plein de traumatismes. Je parlais de psychogénéalogie. La phrase "on va vous enlever votre enfant", ça renvoie à plein de traumatismes, vous voyez. Par rapport à la naissance par césarienne, ce que je concernais, donc la prise de probiotiques à la suite avec Voilà. Donc, quand on est par césarienne, on devrait systématiquement prescrire à la mère, à l'enfant, des probiotiques. Hein? Ça restaure la flore. Bien sûr. Deuxième facteur, c'est le mode d'allaitement. Au 5e jour, un enfant nourri au lait de sa mère a, dans 90% des cas, une flore protectrice. C'est-à-dire que les germes qui ont élu domicile dans l'intestin du nouveau-né sont ceux qu'il faut, c'est la bonne pelouse.